représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, permettez-moi, avant mon propos, à la clôture de cette première édition du Forum national des droits humains en République démocratique du Congo, de rendre les hommages mérités sans oublier que cette première édition du Forum national des droits de l'homme en République démocratique du Congo a eu lieu. C'est à cause de son engagement et sa détermination en faveur de la promotion et la protection des droits de l'homme que nous nous sommes réunis. Engagement, comme je le disais, au début de nos travaux, matérialisé par son Excellence, Madame Judith Suminwa Kibuka, Première ministre et chef du gouvernement. Je ne peux m'empêcher de rendre aussi un vibrant hommage aux professeurs des universités, aux grands défenseurs des droits de l'homme dans notre pays que vous êtes, et à tous les panélistes qui ont accepté d'être là pendant 3 jours afin d'échanger, mettre ensemble tout ce que nous pouvons avoir comme intelligence et énergie pour la question des droits humains. Soyez remerciés et félicités. Hier, Martens demeure un soldat inconnu, c'est-à-dire que les défenseurs des droits humains sont souvent négligés. Mais lorsqu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de me nommer ministre des droits humains de la République démocratique du Congo, je me suis dit qu'il faisait de moi le défenseur officiel des droits humains dans ce pays. En faisant de moi des droits de l'homme dans ce pays, je me suis dit qu'il était de mon devoir de rencontrer aussi mes congénères, mes partenaires, en fait, ceux qui sont comme moi, avant de faire ce travail. Je considère, en regardant cette salle, que cet objectif a été atteint. Que désormais, de la société civile, moi, défenseur des droits humains officiels, désormais nous allons travailler ensemble. C'est lui qui viole, qu'il soit congolais, quel que soit son nom, qu'il soit étranger, quel que soit son statut, nous trouvera sur son chemin. Nationaux et sénateurs des droits humains. Après l'émission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons réussi à amener ici, dans cette salle de congrès du Palais du Peuple, tous les 3 pouvoirs de notre pays. C'est-à-dire le pouvoir exécutif, représenté par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Le pouvoir judiciaire,
représenté par le président du Conseil supérieur de la magistrature et le pouvoir exécutif représenté par le président des deux chambres, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et ils nous ont pris des engagements devant nous. Engagement de mettre en œuvre les recommandations qui allaient sortir de ces assises. Pendant 3 jours, nous avons travaillé. La matière nous a été donnée à travers les experts. Et nous avons aussi donné notre expérience de terrain à travers nous, défenseurs des droits humains. Selon les rapports qui nous a été donné ici par le professeur Moutoy Moubiala. Maintenant, nous avons une feuille de route. Ici, c'est le résumé qui vous a été donné, mais le détail va suivre dans le document qui sera mis à notre discussion à nous tous durant le mois de novembre. Ceci pour dire qu'un côté, le ministère qui est désormais le vôtre recevra les défenseurs des droits humains chaque mardi. Ça sera votre je n'aurai d'autre travail que d'échanger avec vous, parce que nous travaillons désormais ensemble. Je parle de la journée du mardi de chaque semaine, mais je voudrais vous annoncer un mercredi particulier. Le mercredi de la semaine qui commence, chacun de vous passera au ministère, parce que les présidents des panels vont nous transmettre les listes. Vous passerez pour retirer votre certificat de participation. Il n'y a pas 2 grands combats qui sont les nôtres. Celui de l'implémentation de la justice transitionnelle et le combat du plaidoyer pour la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo. C'est notre combat à nous tous. Maintenant, nous pouvons en parler avec les données que nous avons ici partagées ensemble. Je vous dis donc merci pour la civilité aux travaux. Merci pour votre participation. Et avec l'aide de Dieu, nous pensons que l'année prochaine, cette salle nous retrouvera encore comme députés nationaux et sénateurs des droits humains en République démocratique. Excellences, Messieurs le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, je vous remercie. Des travaux, une feuille de route, fruit de l'effort de tous et l'engagement. Défenseur des droits de l'homme, et quel sens donnez-vous à cette couronne organisée par le ministère des droits de l'homme? D'abord, il faut dire que c'est un premier forum qui s'organise dans notre pays pour la première fois, où nous avons salué que le chef de l'État soit au cœur de cette action. L'impulsion donnée par le ministre des Droits humains, nous avons salué qu'aujourd'hui on peut parler en République démocratique où il y a un cadre du travail, un cadre où on peut parler des droits de l'homme,
la promotion, la protection des droits de l'homme. Désormais, il y a un engagement ferme de l'autorité de l'État qui est reconnu maintenant. Il ne reste qu'à mettre en œuvre ce qui venait d'être ici concrétisé, en mettant un accent particulier sur la justice transitionnelle, parce qu'on ne doit pas oublier nos morts. Nous devons aussi parler de leur justice, mais aussi un accent particulier a été mis sur une loi qui doit être prise sur les génocides, la reconnaissance, le plaidoyer qui doit être mené sur la reconnaissance du génocide oublié congolais. Ça doit cesser d'être une question des autorités, ça devient une question de la population comme de la communauté internationale pour que justice soit faite pour rendre à ces communautés. Donc les défenseurs des droits de l'homme... Alors l'administration publique, les gens de l'administration publique peuvent monter pour une photo de famille avec ne peut pas s'arrêter. Son Excellence. La prochaine édition, c'est de là que nous verrons que ce que nous avons réalisé aujourd'hui a été appliqué ou non. Mais déjà, un cadre de résolvabilité sera mis en place pour ce travail. C'est vous, c'est cette plénière qui, je reprends, dans toute sa souveraineté, a dit qu'il soit de 5 minutes. Ce n'est pas moi qui termine là, c'est vous qui violez le règlement intérieur, ce n'est pas moi. Je crois qu'il est possible, face au tabé, je trouvais qu'on peut tout dire en 5 minutes. Il est effectivement possible de dire en 5 minutes. Si vous pensez qu'il n'est plus possible de tout dire en 5 minutes, le règlement il reste votre. On peut savoir d'abord qu'est-ce qui s'est passé entre vous et le président Tshilombo parce que vous venez de prendre la chef de l'État. Donc c'est pratiquement une déception totale où aujourd'hui le député est exposé clairement, surtout que je suis de l'opposition. Je suis en train de faire un travail parlementaire, j'ai ces mandats, j'ai ces pouvoirs-là. Et je dois quand même protéger ma population congolaise, notamment là où je suis élu à Ituri, lorsqu'il y a des questions de violation des droits de l'homme. On est en train de tuer notre population et il a été aperçu. Il y a beaucoup de rapports de la société civile, même des églises, qui démontrent qu'on a vu des militaires opérer aux côtés de Codeco, qui est un groupe criminel. Et si je le dis à l'Assemblée nationale, où est le mal? Maintenant, on veut déformer mon propos pour dire que voilà, je suis en train de dénigrer le travail des FARDC. Non, moi j'ai des respects pour les FARDC, mais même l'ordonnance du chef de l'État dit clairement qu'on doit protéger la population, on doit éviter les droits de l'homme. Donc on doit éviter de violer les droits de l'homme. Mais pourquoi aujourd'hui on peut en arriver là et il est dit du haut de la tribune, oubliant que l'article 107 me confère l'immunité, oubliant alors que l'article 212 veut qu'on puisse faire des missions de contrôle, d'enquête sur terrain pour savoir ce qui s'est passé. Et j'ai mon droit en tant que député national avec ces règlements à l'article 82 et 83. Est-ce que ça va, famille? Est-ce que vous avez le message? Première, il s'agit de la mise en œuvre de la justice traditionnelle. Et en second lieu, le plaidoyer en faveur de la reconnaissance du génocide. De manière solennelle, en mémoire de toutes les personnes disparues et de toutes les victimes de cette guerre à l'Est, je vous demande de vous lever à un instant de servir à mon silence. Notre discours aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Celui-ci met l'action sur l'homme, considéré à la fois comme la ressource principale, le moteur du développement et le pays. Le coordonnateur de Siava, s'il vous plaît. Le mot de circonstance. Je vais vous poser une question. Pourquoi tuer comme
Première ministre, chef du gouvernement et aussi représentant personnel du chef de l'État. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, les invités ici pour son nom en ce jour de l'honorable président du Sénat. Veuillez excuser mon appel, je crois que j'ai été légèrement un peu plus vite sur la disposition. Tout d'abord, nous aurons le mot du Conseil supérieur de la magistrature, si vous souhaitez votre disposition. L'emblème d'or de votre souveraineté, Congo, désaillez-nous au pays Congo. Bien consoler, nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, sur sacré soit les témoins, sur sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous lèvons à représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, permettez-moi, avant mon propos, à la clôture de cette première édition du Forum national des droits humains en République démocratique du Congo, de rendre les hommages mérités que cette première édition du Forum national des droits de l'homme en République démocratique du Congo a eu lieu. C'est à cause de son engagement et sa détermination en faveur de la promotion et la protection des droits de l'homme que nous nous sommes réunis. Engagement, comme je le disais, au début de nos travaux, matérialisé par son Excellence, Madame Judith Suminwa Kibuka, Première ministre et chef du gouvernement. Je ne peux m'empêcher de rendre aussi un vibrant hommage aux professeurs des universités, aux grands défenseurs des droits de l'homme dans notre pays que vous êtes, et à tous les panélistes qui ont accepté d'être là pendant 3 jours afin d'échanger
mettre ensemble tout ce que nous pouvons avoir comme intelligence et énergie pour la question des droits humains. Soyez remerciés et félicités. Hier, Martens demeure un soldat inconnu, c'est-à-dire que les défenseurs des droits humains sont souvent négligés. Mais lorsqu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de le nommer ministre des droits humains de la République démocratique du Congo, je me suis dit qu'il faisait de moi les défenseurs officiels des droits humains dans ce pays. En faisant de moi des droits de l'homme dans ce pays, je me suis dit qu'il était de mon devoir de rencontrer aussi mes congénères, mes partenaires, en fait, ceux qui sont comme moi, avant de faire ce travail. Je considère, en regardant cette salle, que cet objectif a été atteint. Que de la société civile, moi, défenseur des droits humains officiels, désormais nous allons travailler ensemble. C'est lui qui viole, qu'il soit congolais, quel que soit son nom, qu'il soit étranger, quel que soit son statut, nous trouvera sur son chemin. Nationaux et sénateurs des droits humains. Avec la permission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons réussi à amener ici, dans cette salle de congrès du Palais du Peuple, tous les trois pouvoirs de notre pays. C'est-à-dire le pouvoir exécutif, représenté par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Le pouvoir judiciaire, représenté par le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et le pouvoir exécutif, représenté par le président des deux chambres, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et ils nous ont pris des engagements devant nous. Engagement de mettre en œuvre les recommandations qui allaient sortir de ces assises. Pendant 3 jours, nous avons travaillé. La matière nous a été donnée à travers les experts. Et nous avons aussi donné notre expérience de terrain à travers nous, défenseurs des droits humains. Selon les rapports qui nous a été donné ici par le professeur Moutoy Moubiala. Maintenant, nous avons une feuille de route. Ici, c'est le résumé qui vous a été donné, mais le détail va suivre dans le document qui sera mis à notre disposition à nous tous durant le mois de novembre. Ceci pour dire que, d'un côté, le ministère qui est désormais le vôtre recevra les défenseurs des droits humains chaque mardi. Ça sera votre je n'aurai d'autre travail que d'échanger avec vous, parce que nous travaillons désormais ensemble. Je parle
de la journée du mardi de chaque semaine, mais je voudrais vous annoncer un mercredi particulier. Le mercredi de la semaine qui commence, chacun de vous passera au ministère parce que les présidents des panels vont nous transmettre les listes. Vous passerez pour retirer votre certificat de participation. Il n'y a pas deux grands combats qui sont les nôtres. Celui de l'implémentation de la justice transitionnelle et le combat du plaidoyer pour la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo. C'est notre combat à nous tous. Maintenant, nous pouvons en parler avec les données que nous avons ici partagées ensemble. Je vous dis donc merci pour la civilité aux travaux. Merci pour votre participation. Et avec l'aide de Dieu, nous pensons que l'année prochaine, cette salle nous retrouvera encore comme députés nationaux et sénateurs des droits humains en République démocratique. Excellences, Messieurs le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, je vous remercie.